Bonjour, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce jeudi 24 avril. Alors, je suis toujours pas motivée au niveau scrap, mais je voulais vous montrer cette petite variante. Vous savez, je vous avais fait ce tuto de petites pochettes à goûter pour offrir hein, aux copines, on se met dans un petit envoi, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, si j'y pense, je vous mets en barre d'infos le tuto, mais bon, le principe sera quasiment le même, hein. C'est juste en fait la fermeture qui change. Donc là, c'était avec un petit lien, des petites perles au bout. On ouvre et quand on ouvre, on a le petit sachet de thé et le petit chocolat. Voilà, pour le goûter. Donc ce tuto-là, je vous l'ai fait avec donc la fermeture avec une, une petite corde, hein, une petite ficelle, un petit lien comme ceci. Et là, je voulais vous montrer la petite variante. Alors, avec, vous voyez, la tranche comme ça, toute simple, hein. Et je voulais vous montrer une petite variante. Donc là, la tranche, si vous regardez bien, elle est un petit peu plus épaisse. J'ai fait système accordéon. Vous voyez, ça fait ça, hein, pour que ça soit plus large. Et la fermeture éclair. La fermeture du petit sachet, donc c'est les mêmes dimensions, à part la largeur hein, qui change, vu que vous voyez la tranche est un petit peu plus, elle a un demi-centimètre de plus. Et vous voyez, autrement, les dimensions, c'est exactement les mêmes. Mais la fermeture se fait, alors pas avec une corde ou une ficelle ou de la twine, mais avec du bolduc. Donc voilà comment ça se présente. Donc en fait, toujours le petit brads pour fermer. Donc vous voyez, on met le bolduc dans le petit brads et on ouvre comme ceci aussi. Donc petite variante, donc ça va vraiment être une mini vidéo tuto. Et donc quand on referme, on remet, voilà, dans le brads, on appuie pour remettre le bolduc dedans. Donc c'est encore plus simple, plus rapide. Peut-être un peu plus fragile par contre. Mais bon. Après, on manipule pas ça tout le temps, hein. En fait, on l'ouvre une fois, logiquement. Donc, j'ai mâché le travail. Donc, comme je vous dis, je l'ai fait 1 cm, un demi-centimètre plus long. Donc, en fait, ça fait un rectangle de 15. Donc, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir double face hein, pour que l'intérieur soit aussi joli. Bon, vous voyez, c'est le même papier hein, que j'ai réutilisé. Donc, ça fait 15 de large avec un pli à 7, un pli à 7,5 et un pli à 8. Si bien que ça vous fait un accordéon. Donc, 15 de long, donc pli à 7, 7,5 et 8. Pour faire le système d'accordéon, un M, on va dire. Voilà, vous pliez comme ceci, ça vous fait un M. Et en hauteur, c'est toujours 9 cm. 9 cm de long. Ensuite, vous faites une petite déco. Donc là, moi, je vais reprendre ce tampon-là. Donc, toujours acheté sur Vinted, mon tampon Florilège Design, qui s'intitule l'heure du goûter. Bah oui, logique, l'heure du goûter. Donc, j'ai fait déjà le tamponnage. Je l'ai découpé dans une perforatrice Stampin' Up. Et puis, donc, la petite attache, je l'ai coupée, mais c'est pas grave, je la camoufle avec, vous voyez, des fleurs. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre attache, on prend sa perfo, sa coupe d'ail, ce qu'on a sous la main. On fait toujours le petit trou sur le côté. Voilà. Pour pouvoir accueillir la petite attache parisienne, le petit brads, etc. Donc,
Là, on va en mettre une. Par contre, il en faut une vraiment toute petite. Alors, est-ce que je mets... Bon, ça va peut-être faire bizarre. Ouais, non, il faut que je mette une palle. Donc, c'est un petit sachet que j'avais acheté à une... comment on appelle ça? Une trocante. Enfin, un dépôt-vente. Voilà. Il y avait un petit peu de loisirs créatifs. Mais franchement, pas grand-chose. Mais il y avait ces petits sachets pour 50 centimes. J'ai eu un rose et un bleu dans différentes nuances. Donc, j'ai pas pu les ranger dans mon rangement que je vous ai fait pour les Bratz parce qu'en fait, toutes mes cases sont complètes. Donc, du coup, le petit sachet, il traîne là. Et puis, voilà, ça me permet de l'utiliser. Donc, on prend une attache vraiment toute petite, la plus petite que vous ayez. Parce que les Bolduc, c'est pas large. Donc, on met notre Bratz à l'intérieur du trou qu'on a fait et on écarte. Bratz, attache parisienne, hein, c'est la même chose. Voilà, on écarte. Donc, toujours pareil, on écarte, mais on laisse, vous voyez, un peu de jour entre le tamponnage. Je ne sais pas si on va voir. On ne le plaque pas, en fait, sur le tamponnage pour que ça soit plus facile, vous voyez, pour servir de fermoir. On ne voit pas trop, mais je vais laisser un peu de jour entre... on ne voit pas trop. Alors, essayez de laisser, vous voyez, du jour. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Bon, bref, hein, il y a du jour entre le Bratz et l'attache, on va dire. Pas qu'il soit collé contre votre... Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il va être trop grand même par rapport à mon trou. Ensuite, on va prendre du Bolduc. Alors, prenez le large si vous pouvez. Donc, celui-ci, c'est celui qui écoutez, on va prendre celui-là. À moins que je prenne... Ouais, non, on va prendre celui-ci. Donc, le Bolduc, pareil, je prends mes petites attaches que j'affectionne. Quand c'est épilé, moi j'aime bien. Donc, les petits coins photos que j'achète régulièrement chez Action. On va poser... Alors, faites attention de manière à ce qu'on voit le motif. Si vous avez un motif de Bolduc, s'il est uni, vous n'avez pas de souci. Mais vous voyez, vous le placez comme ceci. Donc, mettez pas votre Bolduc à l'envers et vous l'emprisonnez comme ça. Ça, là, vous êtes bien emprisonné. Hop. Donc, ensuite, on enlève l'opercule et on va coller notre petite déco. Donc, alors, j'ai ma colle qui est un peu bouchée. Hop, donc on la centre. Alors moi j'aime bien, j'avais aussi, voilà, ce petit tampon là, que je vais mettre aussi en dessous, parce que j'aime bien. La colle elle se bouche. Alors attendez, je vais prendre carrément celle-ci, parce que elle est quasiment vide, il faut que je la re-remplisse en plus. Et bon, pour le tuto, je ferai ça après. Donc ouais, je ne suis pas inspirée en ce moment pour faire du scrap. Alors je me force un petit peu pour vous mettre un tuto. J'ai mes envois à préparer aussi. Alors il va falloir quand même que je le fasse. Voilà. Donc là, j'ai mis ma déco. Donc une fois que vous avez collé le lien, voilà, un peu de travers mon lien. Hop, comme ceci. J'essaie de le redescendre un peu.
Voilà. Alors, voilà, comme ça. Je vais mettre ce que je vais mettre dedans. C'est-à-dire un petit chocolat et un petit thé. Donc, alors, non, je ne sais pas prendre celui-là. Ah, quoique. Bah, attendez. Attendez. Alors, soit on met deux petits thés, soit deux chocolats, etc. Alors, hop, on va mettre ces deux-là. J'ai envie de mettre deux chocolats. Donc, on va mettre deux chocolats comme ça. Après, vous me dites ce que vous voulez. Hein. Donc, hop, je mets toujours mes petits carrés double face. Hop, que je vais coller à l'intérieur. Donc, hop, chocolat, comme ça. Et je vais coller le deuxième. Ah, j'aurais dû les décaler. J'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai peur que ça fasse un peu épais. Oh, ça va. Ça va. Et ensuite, selon l'épaisseur, là, vous allez couper qu'après. Donc, vous coupez un petit peu. Vous voyez, vous faites le tour avec votre bolduc. Comme ça, vous savez à peu près la longueur qu'il vous faut. Selon l'épaisseur du contenu, vous faites en fonction. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien, donc je repère, hein, j'aime bien couper en flèche. Comme ça, je trouve ça plus joli de couper en pointe. Donc, j'ai coupé en pointe. Voilà. Donc, je fais le tour. Je repère. Voyez, j'appuie à la rigueur pour repérer mon marquage pour faire après mon trou. Donc, je sais qu'il va être là. Donc, vous le faites à blanc. Et je prends ma perfo et je poinçonne à l'endroit où, voilà, je dois avoir mon trou. Et ce que je fais en général, pour pas que le trou, alors là le trou il n'a pas été net, mais pour pas que le trou se déchire, faites une petite fente de chaque côté du trou. Pour que ça soit plus facile aussi pour, comment dire, mettre le bras à l'intérieur. Donc en fait, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'ai fait une fente comme ça et comme ça. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour, vous voyez, passer le bras dedans. Et voilà. Voilà, notre petite fermeture est faite. Alors, c'est vrai que par contre, là, ça me cache quand même pas mal comment dire, du texte. Alors, j'ai essayé de recouper un petit peu pour pas que ça coupe le texte. Pas trop. Mais après, il faut pas non plus que ça déchire votre fermeture. Donc, faites attention quand même. N'allez pas trop loin. Voilà. Donc, comme ça, c'est sacré, on le voit à peu près. Voilà, c'est mieux. Comme ceci. Et puis voilà, il ne me restera plus qu'à mettre ma petite déco de petites fleurs. Donc on va faire ça ensemble. Donc à faire.
Donc, qu'est-ce que je mets comme petite fleur hein, qui ira bien? Des petites roses. J'ai peur qu'elles ne ressortent pas, les roses. Rose sur rose, ça ressort pas. Donc, je vais remettre des petites bleues. Allez. C'était mignon, les petites bleues. Donc, on va mettre des petites bleues. Donc, ça, je vous ai fait le rangement. Tuto, si ça vous intéresse. Donc, on va mettre une petite bleue. J'ai pas voulu sortir les autres couleurs. J'ai un peu la flemme, j'avoue. Donc, on va mettre les petites bleues. Ouais, c'est joli les petites bleues. Allez, on va prendre trois petites bleues comme ça. Voilà, ouais. Donc, alors, est-ce que ma colle, si ça va. Donc moi, je préfère coller sur le support. C'est plus pratique que de coller sur le petit élément, je trouve. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de vous dire. Bon, je dis ça, puis là, bon là, c'est plus grand mon support. Donc, je peux... Voilà. De manière à pas cacher non plus ce qu'il y a d'écrit. Alors, hop, je vais enlever un petit peu la tâche pour bien faire adhérer mes petites fleurs. Et voilà, donc une autre fermeture. Voilà, qui est un petit peu plus facile à faire, plus rapide, mais un petit peu plus fragile, je dirais. Faut faire attention quand même. Voilà. Sur ce, eh bien, avec Bernie, on vous fait plein de big babies et je pense qu'on va faire une petite série de marque-pages parce que vous savez, j'avais acheté un tampon. Je vous avais dit c'était pour faire des marque-pages et puis je commence à être un petit peu à court. Donc, je pense que je vais faire une série. Peut-être que je la ferai avec vous en vidéo. Comme ça fera une petite vidéo marque-page. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Je sais même pas si j'ai fait une vidéo marque-page avec vous. Possible que si, possible que non. Je ne sais plus. Allez, ciao les bambinos. À bientôt. Merci de nous avoir regardés. Kenavo.